le pape François est décédé, et voilà le potentiel remplaçant. Ce remplaçant-là, il vient de Ourous. Ourous en Guinée. Voilà, il appartient à l'ethnie Konyagi. Maintenant, vous savez, je me suis juste posé la question, pourquoi est-ce que les choses que, notamment moi, je dis là, certaines choses, l'inspiration que j'ai, parfois même ça m'étonne que ces choses-là se révèlent maintenant. Vous voyez le truc, le dragon commence à venir. Le dragon commence à venir. Vous savez les gars là, leur plus grande stratégie c'est que quand ça se passe à droite, ils te font croire que c'est à gauche. Ils te font regarder ailleurs. L'importance de nous les peuples en Afrique là, ça commence à venir. Vous savez les gars là, ils nous ont baratinés en nous faisant croire qu'ils sont devenus chrétiens à cause de la colonisation. Or quand vous regardez, avant 1800 déjà, les rois et autres, ils se pavanaient avec des croix. Vous voyez non? Vous voyez des croix chez les rois, dans leur culture. Vous voyez. Et puis certains d'entre eux avaient des noms purement qu'on dit occidentaux. Comme le gars de Brahmaya là, qui s'appelait William Fernandez, qui s'est installé à Brahmaya en 1870. Donc, oui, si je ne me trompe pas, 1870. Ouais. Ou bien 1780, je ne sais pas. Je vais mettre l'image ici. Mais ils nous ont fait croire qu'ils ont des noms occidentaux, surtout les gars qui sont dans les côtes là, parce qu'ils ont été colonisés. Alors que quand on regarde, on voit qu'ils avaient des noms occidentaux avant la colonisation. Parce que la colonisation, il faut savoir que officiellement, c'est à partir de 1880. Oui, oui. Normalement, officiellement, on n'a même pas été colonisé longtemps. Hein. Et puis, ils nous font croire qu'ils sont devenus chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans cette religion à cause de la colonisation. Mais on voit qu'avant la colonisation, ils avaient déjà tous les symboles du christianisme. Et comme je l'ai expliqué là, quand vous regardez dans les pratiques, c'est ce qu'ils appellent religion traditionnelle africaine, c'est-à-dire que le fétichisme, machin là, et le christianisme en Europe, le christianisme romain, c'est la même chose. Ils ont les mêmes reliques de mort, ils ont les mêmes symboles, ils ont les mêmes pratiques, c'est juste l'habillage en fait. Voilà. Vous voyez, non? Maintenant, ces gars qui sont venus installer les colonies de peuplement, les Konyagi, lui là il vient de Konyagi. Les Konyagi là, je montrais que en fait, dans leur culture, on voit clairement qu'ils viennent de la Grèce antique. Clairement, dans leur culture. Et ils sont un très petit groupe. Ils sont environ, je crois, 150 000 comme ça, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'un groupe qui évidemment n'était pas là il y a 300 ans en fait. Ils n'ont aucune trace dans la région. Ouais, non? Mais où ils sont installés? Ils sont installés au centre du pays Peul, au centre du cœur, dans une zone au cœur de Peul en fait. Parce que là-bas, on a le Fouta Toro, on a le Nyoro, qui est une zone Peul, en fait, majorité Peul. Fouta Toro, majorité Peul. On a le Gabou, là où il y a le Fouladou, majorité Peul. On a le Fouta Diallo, on a le Wasolo. Donc, c'est juste cette zone de Bamako, là où les Peuls ont été éradiqués ici. Maintenant, c'est les Bamana qui sont là. Mais quand vous regardez bien la carte, c'est au cœur du monde Peul. Parce que c'est à la frontière Sénégal-Guinée. Le gars là vient de là-bas. Donc, le dragon, et puis il dit quoi? Le fanatisme est monstrueux, l'islamisme doit être combattu. Mais quand vous comprenez techniquement le terme islamiste, ça signifie quoi? Ça signifie la promotion de cette religion-là en fait. Le mot en lui-même est propre. C'est le sens qu'ils essaient de mettre dessus qui est mauvais. Mais l'esprit travaille avec la définition essentielle du mot. Après, on voit que c'est eux qui s'inquiètent de la chute de l'Occident. Ouais. À l'Apocalypse, tout ce qu'on raconte ici, qu'il y a des lignes, il y a des noirs qui contrôlent ce monde-là, la réalité, ça commence à sortir. Parce que quand ils sont en difficulté, on commence à voir qui sont les gens qui commencent à reprendre le contrôle. Parce qu'ils sentent que ça commence à s'effondrer, le narratif commence à tomber. Donc ils sont en train de reprendre le contrôle actuellement. On va voir maintenant qui sont les vrais dirigeants en fait. Parce que c'est quand ça chauffe, on voit le vrai dirigeant, le vrai patron. Il peut aller dormir, quand ça va bien, il laisse ses employés faire le boulot. Mais quand ça chauffe là, les vrais chefs là, ils reprennent le contrôle pour piloter. Et bien c'est dans ça qu'on est là. Les gens de la Grèce antique, qui sont les vrais pères de l'église romaine, qui étaient dans l'empire romain. Parce qu'il faut savoir que quand on dit africain en fait, ce sont les Romains qui sont les Africains. Parce que c'est eux qui étaient les adorateurs de la déesse Africa. Donc voilà le potentiel remplaçant du pape François. Et actuellement, tous les Africains sont excités. Hop, 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 il faut lui. Mais il faut savoir que ces gens-là, c'est pas du hasard. Là où il est pris au cœur du monde musulman. Et non seulement musulman, parce que le Fouta Toro, dans tout l'islam de l'Afrique de l'Ouest, l'histoire de l'islam, c'est le Fouta Toro en premier lieu et le Fouta Diallo, deuxième.
Après, il y avait le Massina qui sont en train de détruire aujourd'hui, et le Nyoro là, et le Bundu. Ça, c'est le cœur même de l'islam dans toute l'Afrique. C'est-à-dire à partir du Cameroun, Tchad, jusqu'à Mauritanie, et trucs là, l'islam subsaharien, même nord-saharien, parce que les Almoravides ont démarré du Fouta Toro. C'était les peuples des Almoravides. Donc l'histoire spirituelle, voilà, d'une bonne partie du continent, ça s'est passé ici en fait. Ça a démarré ici. Et ces gens-là, ils sont venus s'installer là. Ils sont 150 000, je crois. 150 000 ou bien 11 000, un truc comme ça. Mais vous pouvez taper, vous allez voir, c'est les Konyagi. Et c'est des gens, même jusqu'à dans les années 1900 ici, ils ne s'habillaient pas. Ils vivaient comme dans la Grèce antique encore. C'est-à-dire que dans leur tête, ils n'avaient pas changé. Donc, c'est le potentiel remplaçant. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. On attend le game, on va voir. Mais quand même, ça montre que, en fait, le sujet qu'on néglige, qu'ils font semblant, oh, c'est pas important, vous êtes dans les cases. Aujourd'hui, le dragon commence à sortir ses dents. Commence à sentir que, ah, et ça coïncide avec le fait que la réalité de notre histoire, que comme je l'ai dit, on est les descendants des Anunnaki réellement, de Dieu Allah, notre premier ancêtre, c'est Allah lui-même. Et que l'islam, là, en fait, c'est notre nature. Ça a toujours été notre spiritualité. C'est nous qui sommes les réels propriétaires de cet islam. Et dans la description de Mohamed lui-même, on vous dit qu'il était ni noir ni blanc, de peau, quoi. Et qu'il avait des locks, il faisait ses cheveux en 4 grands locks. Dans plusieurs descriptions historiques. Allez regarder les peuples d'Israël. C'est exactement pareil qu'ils se coiffent. Et quand on vous dit que quelqu'un n'est ni noir ni blanc, c'est pour dire qu'il est foncé, mais il est comme nous en fait. Il n'est pas sombre, mais il n'est pas trop clair, quoi. Donc, on va voir là où le game va partir. Donc, voilà. Le monsieur, c'est un Konyagi de Guinée. Voilà. Et son petit groupe là, ils sont très discrets ici. Ils sont très discrets. Mais ils ont conservé beaucoup des pratiques qu'ils avaient déjà en Grèce antique. C'est un petit groupe qui s'est conservé beaucoup. Mais ils sont très discrets parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont au cœur du monde du Dieu Allah en fait. Et vous voyez bien, ils donnent la donne, ils montrent l'orientation. Ces gens-là, ils ne parlent pas au hasard. Quand ils disent ça là, ça indique quelque chose. Et bizarrement, on voit même que les Caucasiens noirs à peau blanche, actuellement tout le monde le soutient. Il bénéficie d'une tendance médiatique. Et là, il veut sauver ce qui est en train de s'effondrer. Il veut aller à contre-courant de la volonté de Dieu. Mais malheureusement, il faut savoir que vous ne pourrez rien en fait. Vous ne pourrez rien. La force qui est en mouvement là, personne ne peut l'arrêter. Voilà. Le temps, la page va être tournée. Mais il faut que vous vous révélez. Et c'est là maintenant, voilà, on est en marche pour ça. Parce que c'est clair que si ce type-là, comme je l'ai montré, déjà j'ai expliqué que le fait que le Vatican s'immisce dans les affaires du Fouta Djallon et organise des réunions à Lomé au Togo pour parler du Fouta Djallon, soit disant que la sous-région est menacée parce que si le Fouta Djallon est mal géré, toute la sous-région sera déstabilisée. Et sans inviter les réels propriétaires de la région, il réunit tous les Noirs. C'est-à-dire que ceux qui appartiennent à la race noire, quoi. À Togo, au Lomé, le Vatican a organisé ça pour parler du Fouta Djallon. Je dis, mais bizarrement, c'est bizarre. Et déjà, le Vatican, qu'est-ce qu'il vient foutre dans ça? C'est-à-dire qu'il y a une région à 99% musulmane. Parce que, voilà, Fouta Djallon, c'est quasiment 99% musulman. Peut-être, mais on ne va pas dire 100%. Il y a toujours quelques éléments, on ne sait jamais. Mais, voilà. Et c'est le cœur historique de l'islam dans la sous-région. Donc là, le dragon, il commence à découvrir. On va voir qui sont les vrais maîtres du game. Ils vont s'exposer et puis on va pouvoir, voilà.